chiffrage parfait n'existe pas. Pourtant, il existe 4 règles incontournables qui sont trop souvent sous-estimées et elles pourraient avoir un impact crucial sur votre projet d'installation. Bienvenue sur AgriLearn. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une aventure passionnante, l'installation agricole. Que vous soyez un futur agriculteur plein d'ambition ou simplement curieux de découvrir les coulisses de la planification agricole, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 4 étapes cruciales pour trouver la bonne dimension pour votre projet d'installation agricole. Avant de commencer, il est important de repréciser certains aspects. La particularité de l'agriculture par rapport à d'autres secteurs d'activité, c'est la présence d'un outil de production qui est lié à la terre. En effet, il faut trouver du foncier, des hectares, des fois seulement quelques-uns, des fois des dizaines d'hectares ou des fois des centaines d'hectares selon votre projet. Et bien souvent, cela ne suffit pas. S'y ajoute du matériel pour travailler le sol, des animaux, des bâtiments pour les loger, et si vous souhaitez transformer et vendre en direct, un atelier de transformation. Et du matériel pour faire les marchés, bien entendu, il vous faudra aussi un minimum d'apport financier. Au début de votre réflexion, si vous avez seulement une idée de ce que vous voulez faire, se pencher sur ce dont on aurait besoin est difficile. Et pourtant, c'est une étape nécessaire pour clarifier le projet et se rapprocher de la réalité. On va donc voir ensemble 4 étapes qui vont vous aider à passer d'un rêve d'installation en agriculture à un projet réaliste et réalisable. Se poser la question des objectifs, c'est se demander pourquoi. Pourquoi je veux faire ce projet? Et là, vous pouvez avoir différents types de motivations. Tout d'abord, des motivations personnelles, comme devenir indépendant si vous êtes salarié, travailler proche de la nature, au grand air, ou encore avoir votre lieu de travail sur votre lieu de résidence et être ainsi plus disponible pour vos enfants. Mais ce qui différencie une passion d'un projet professionnel, c'est que le projet doit nous rémunérer. Et on en vient là à notre premier objectif que l'on peut préciser. Quel est le revenu dont j'ai besoin pour vivre? Et est-ce que je prévois une progressivité? Car si je démarre une activité agricole de zéro, je ne pourrai certainement pas me permettre un revenu important les premières années. Il me faut donc définir un objectif de revenu en année croisière, c'est-à-dire quand je n'aurai plus besoin de faire augmenter les volumes de production. Prenons un exemple, je souhaite gagner 2 000 € par mois en année croisière, je fixe mon année croisière en année 4, cela veut dire que je ne gagnerai moins en année 1, 2 et 3. La question du revenu est donc centrale et combinée à vos motivations dont on a parlé juste avant, ce sera votre fil d'Ariane pour trouver la bonne dimension pour votre projet. Préciser le système de production. Parce qu'une fois qu'on a précisé le pourquoi du projet, on va se pencher sur le comment. Et on va commencer par lister tous les moyens de production dont on a besoin. Des animaux, évidemment, si on veut faire de l'élevage. Quelle race? Le nombre. Si on veut faire des cultures, quelle culture? Quelle variété on va utiliser? Mais également le foncier dont on a déjà parlé, des bâtiments, du matériel. Quelle transformation je vais faire si je veux faire des produits transformés ou des produits frais? Quel type de commercialisation? Est-ce que je vais choisir une commercialisation en circuit court ou en circuit plus long? Et évidemment, pour tout cela, il me faudra de la main-d'œuvre. Donc je vais travailler moi, mais est-ce que je veux des associés? Est-ce que je veux le faire en famille ou avec des amis? Et est-ce que j'aurai besoin de salariés pour commencer? Étape numéro 3, apprendre les bases de la gestion. Une fois qu'on a identifié les moyens de production dont on a besoin pour se lancer, il faut penser à évaluer ses propres compétences, car c'est toujours les humains qui sont à l'origine des réussites. Et parmi toutes les compétences nécessaires, on ne va pas toutes les voir ici ensemble, il y en a une qui est souvent sous-estimée, voire bâclée, ce sont les bases de la gestion d'entreprise. Car une ferme, aussi petite soit-elle, reste une entreprise. Et les bonnes pratiques de gestion sont les mêmes, quelle que soit la taille de l'entreprise. Comprendre le bilan comptable,
comprendre le compte de résultat, connaître la composition d'un chiffre d'affaires, savoir à quoi sert le BE et les marges brutes, savoir identifier le point mort de mon projet, c'est-à-dire à quel moment mes recettes couvrent mes charges. Car c'est seulement à ce moment-là que je vais commencer à gagner de l'argent. Quel est le besoin en trésorerie pour démarrer mon projet? Est-ce que j'aurai besoin de travailler en parallèle du lancement de mon projet, au moins les premières années? Voici quelques-unes des questions auxquelles vous pourrez répondre lorsque vous maîtriserez les bases de la gestion. Utilisez un logiciel simple et puissant pour chiffrer votre projet. Pour aider les porteurs de projets à dimensionner leur projet et à atteindre leur objectif de revenus, nous avons créé un logiciel qui s'appelle Entreprendre en agriculture. Depuis 2017, date où nous avons lancé ce logiciel, plus de 1200 porteurs de projets ont pu chiffrer leur projet sur ce logiciel. C'est un logiciel qui est conçu pour être accessible facilement par un porteur de projet. Sur 4 années, il vous permet de créer des ateliers de production. Dans chaque atelier de production, vous allez pouvoir rentrer des produits à vendre et des volumes de production. Vous allez aussi pouvoir rentrer vos charges opérationnelles. Enfin, la partie la plus ardue qui fera l'objet de vidéos à part entière ultérieurement, c'est la construction de votre plan de financement. Qu'est-ce que j'aurais besoin d'acheter? Et le plus difficile, l'arbitrage entre ce que j'autofinance avec mes apports et ce que j'emprunte à la banque. Au final, vous saurez quel revenu disponible vous dégagez en année 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, vous pourrez comparer ce que vous pouvez vous dégager avec votre objectif de revenu pour continuer à adapter votre projet en conséquence. Je suis conscient que chaque projet est unique et c'est pourquoi j'ai créé une formation complète qui va bien au-delà de ce que nous avons pu aborder ensemble aujourd'hui. Dans cette formation, nous plongeons profondément dans les détails spécifiques à votre projet, vous donnant les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées et maximiser vos chances de succès. Cette formation comprend à la fois des vidéos de base en gestion et l'accès à vie au logiciel Entreprendre en agriculture. Vous retrouvez les liens en description. Je suis tellement convaincu par cette méthode que si vous ne faites pas 1 million de chiffre d'affaires au bout de 5 ans, je vous rembourse la formation. Non, je rigole. Vous avez un projet en agriculture, faut pas exagérer quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Bravo à celles et ceux qui prendront la formation. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour de nouveaux conseils sur l'agriculture.